Boker Tov. Tov. Hashem Hashem Nasseh Benatzliach. Aujourd'hui, on fait un cours sur les Selichot. Merci Hashem, parce que c'est le temps d'en faire un sur ce sujet-là. Il faut savoir que les Selichot sont si importantes que, comme l'a déjà prescrit le Roche, le tour plus exactement, que du jour où ont été brisées les tables de la loi, c'est-à-dire le 17 Tammuz, et que Moshe Rabbeinu alav hashalom est parti chercher les tables de la loi et qu'il est redescendu soit 40 jours plus tard, eh bien, cette période-là a permis aux enfants d'Israël de penser à ce qui avait été brisé dans leur vie. La Torah, qu'on a reçu les premières tables de la loi, si on les avait réellement reçues au lieu de les avoir brisées, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de revenir 2 fois de suite sur notre étude, disent les Chachamim, car une seule fois étudiée était gravée dans notre cœur, à l'image de cette écriture de Dieu qui fut gravée dans la pierre. Malheureusement, par la suite, elle fut écrite, et du fait qu'elle est maintenant écrite, on se devra de revenir dessus, car la moindre défaillance, le moindre maboul, comme l'eau qui efface l'écriture, de la même façon, nos avérotes effacent notre savoir dans le domaine de la Torah et ce qui met notre vie en danger, car comme on l'a déjà expliqué, chaque fois qu'un homme étudie la Torah et qu'il oublie son étude, il met sa vie en danger, la plus forte raison s'il ne l'étudie pas. Alors il est évident que cette période des 40 jours, qui représente un petit peu l'image du fœtus, de la reconstruction d'une Neshama qui arriverait dans le ventre de sa mère, j'ai nommé la terre, comme on a l'habitude de le dire à Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui la terre est tombée enceinte, ça signifie que la terre aujourd'hui se renouvelle. Hayom Arat Olam, et pourtant on le sait qu'à Rosh Hashanah, on est loin de la création du monde. Rosh Hashanah, ce n'est pas du tout l'anniversaire de la création du monde. C'est le jour anniversaire de la création de l'homme, puisque le monde a été créé le 25 du mois de Elul, 6e jour de la création Adam Arishon, et c'est pourtant ça que l'on fête, pour te dire que toutes ces 40 jours que nous avons, qui vont nous mener donc de Aleph Be'elul jusqu'à Yom Kippourim, où le Yom Kippourim, on parle réellement de la naissance et de la destinée du peuple d'Israël, duquel, Bezrat Hashem jusqu'à Hoshana Rabbah, dernière situation finale, on pourra s'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la Kabbale nous l'enseigne, que pour avoir un enfant qui soit pur, il faut que la pensée du père et de la mère le soir de la conception soit absolument pure. Sinon, ça peut, chas v'shalom, mener à des dégâts physiques. On en a souvent parlé dans le cours sur la femme enceinte. L'ange, là, est là, responsable d'amener les neshamot, vérifie les pensées de l'homme et de la femme au moment de la conception. S'ils ont des pensées qui sont pures, c'est-à-dire une histoire d'amour entre l'homme et la femme, on parle de bien entendu que d'être Moshe d'Israël, s'ils ont des pensées qui parlent de faire la mitzvah, de faire jouir son épouse, d'avoir un enfant, et même s'ils ne peuvent pas, peu importe, mais quoi qu'il advienne, des idées qui ne sont pas mêlées à l'assimilation d'égoïme, eh bien l'ange va chercher une neshama qui est pure, et si ce n'est pas le cas, il va chercher une neshama du Gehinam ou une neshama d'un Revrav, l'Ertedam Hasheyeh, va savoir ce que il ira chercher. Comme le dit le verset, plutôt le proverbe, ce que tu vas récolter ce que tu as semé. Bien, et bien de la même façon, la conception du mois d'août, c'est-à-dire du mois d'août, aujourd'hui on dit le mois d'août parce que ça tombe le mois d'août, du mois de Elul, c'est tout simplement les 11 mois qui précèdent Elul. C'est pour cela que le mois qui vient juste avant Elul, c'est quand tu commences à voir la tête qui sort du ventre de sa mère d'une certaine façon, qu'est-ce que tu dis? Av. Av, c'est Elul Ba. Elul vient maintenant, comment tu as préparé ton année. C'est pour ça qu'il faut retenir à vie que Elul ne commence pas réellement le Aleph du mois de Elul, mais qu'en réalité, le premier mois de Tishré, c'est-à-dire Aleph Betishré, est d'ores et déjà la convention du prochain Elul. C'est-à-dire qu'on se doit de tenir Béhémet extrêmement fort par rapport à notre situation, où 11 mois qui précèdent Elul viennent préparer l'homme à Elul. Dans ce cas-là, on va dire, mais Elul, il vient préparer quoi? Elul, lui, en lui-même, vient préparer Rosh Hashanah. Ce qui fait qu'on a maintenant 30 jours dans notre situation pour Be'ezrat Hashem grandir dans le monde dans lequel on vit, préparer notre Torah, préparer notre éducation, à pouvoir mettre un maximum de mitzvot sur la balance du mois de Elul pour pouvoir acquérir la vie à Rosh Hashanah. Quand je dis la vie, ce n'est pas des choses qui sont métaphoriques malheureusement, car il faut savoir que tous les gens qui sont partis cette année, toutes les maladies qui ont été déclarées, toutes les mauvaises nouvelles,
toutes les maladies, les unes après les autres, de la plus grave à la moins grave, ont été déclarées quand? À Rosh Hashanah de l'an dernier. Vechen, toutes les bonnes nouvelles, bien sûr, tous les mariages, tout ce qui a été déclaré vient de l'an dernier. Donc, il faut quand même être conscient que Baruch Hu, Baruch Shemu, le mois dans lequel nous sommes, est crucial pour l'avenir, pour ce qu'il se passe. Et c'est quand même difficile. Car, quand on étudie le Shulchan Aruch, quand on étudie les livres de Moussar, quand on étudie les livres un peu plus profonds, quand on voit ce que nous enseigne la Torah, dans plusieurs parachutes, en d'autres termes, parachat de Ré, qu'on vient de voir, Nitzadim qui viendra, je ne vous parle pas de Kitavo, même de Bechukotai dans le livre de Vaïkra, qui sont des mitzvot de mise en garde. On se rend compte très vite que la moindre petite parcelle d'Avera est énorme, puisqu'on sait qu'il faut des fois des dizaines de mitzvot pour pouvoir calmer une Avera. Je dis bien des dizaines de mitzvot pour calmer une Avera. Il y a des fois, il faut des centaines de mitzvot pour monter sur la balance face à une seule Avera, comme par exemple dire du Lachon Hara. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, parce que tu n'as pas de kippa sur la tête, même si c'est une mitzvah effectivement des rabbanan. Tu fais 4 pas. Chaque fois que tu feras 4 pas sans cette kippa sur la tête, tu crées un ange noir. C'est comme terrible. Tu viens, tu regardes quelque chose. On t'a maté. Tu as encore créé un ange noir. La vie est lourde. Tu t'es énervé, tu t'es mis en colère. Encore un ange noir. Pourquoi? Qu'il au Vedavodazara. Bon, t'étais au téléphone comme ça avec ta maman pendant le travail alors que t'es payé à l'heure, t'as appelé voleur dans les cieux. Encore un ange noir. Vous imaginez un petit peu de quoi est-ce que je parle? Et ça, c'est ce qu'on pas, on rentre pas encore dans le détail du tikkun de Rabbeinu Nissim. Non, c'est les choses de béaba de la vie. Tu manges, tu as pris un fruit, tu n'as pas dit la bracha, tu as appelé comment? Voleur. Oui. Et si maintenant tu es trop mahmir, par exemple, tu connais pas bien les lois et tu as peur de mal faire, tu fais la bracha, il fallait pas la faire, ça s'appelle comment? Bracha, levatala. Tu as fait encore une plus grave avera. Pourquoi? C'est d'oraita. En d'autres termes, c'est pas facile d'être juif. C'est pas facile d'être juif. On te donne le brit mila, mais attention, si tu fais zera levatala, tu perds ton monde futur, faut une teshuva, lâche-moi les baskets. C'est prise de tête avec tout ça. Comment tu veux qu'on s'en sorte devant toi, Hachem? Celui qui étudie dans l'ignorance, je dis bien dans l'ignorance et l'imperfection de l'étude de la Torah, te dira, ah ben c'est très simple, personne n'est au Gan Eden. Pas du tout. Pas du tout. Il y a ça. Ça s'appelle les slichot. Les Mekoubalim expliquent que les slichot, ce livre-là, que l'on vient chanter devant Hachem, c'est une machine à laver de toute l'année. C'est une machine à laver de toute l'année. Alors c'est vrai que c'est facile de fauter. C'est vrai que quand tu étudies la Torah, tu dis, oh là là, j'ai rien demandé à Dieu, je vais être goy. C'est pas la peine, lâche-moi les baskets, c'est horrible ton truc. Fais pas ça, tu fais Bitoul Torah, si tu regardes un film, tu fais Bitoul Torah, si tu vas avoir un match de boxe, ça s'appelle Moshe Abletzim. Ah, fallait pas mettre sur terre. Et une belle gonzesse, pourquoi je la regarde pas? Si elle est belle, c'est pour que je la vois, non? Allez, va que tu réagisses comme ça à chaque fois dans tout. Au lieu de divorcer de ta femme, tu peux pas dire que c'est Dieu qui marie les couples. Si ça vient de Dieu, alors pourquoi tu fais pas tout comme tu veux? Mais quand ça t'arrange, tu fais comme ça et quand tu veux. On est hypocrite. On a un problème. La Torah, elle te dit tu n'as pas le droit de regarder une femme. Mais kouda. Verroulé, verroulé. Alors c'est vrai que c'est très facile, rabotaille, de fauter. Mais qu'est-ce que c'est facile de surmonter la faute? De quelle façon? Imaginez, je vous pose une question. Imaginez qu'un homme est frappé, chas v'shalom, on ne va pas vous prendre vous en exemple, il est frappé la femme d'un homme. Un homme vient et frappe la femme d'autrui. Non seulement il frappe la femme d'autrui, mais il crache sur le visage du mari. Et tout cela sans aucune raison. Pour finir, il va le vendre aux impôts. Dès qu'il sort de la maison, il lui brûle son jardin. Ouais. Et puis il vient vous voir en plein été et vous dit pardon. Vous acceptez? Très sincèrement. C'est inadmissible. Je peux vous promettre que personne ne peut accepter. Et en plus de ça, il vous le dit pas en parlant, il vous le dit en chantant. Je te demande pardon pour t'avoir esquinté ta vie. Attends, vous pourriez, vous, en tant que milliardaire, le ruiner, le détruire, tout.
Vous avez tous les moyens du monde et vous faites rien. Au contraire, vous lui rajoutez. Ça existe? Ça n'existe pas. Celui dont je vous parle, l'homme et sa femme, Chaz v'Shem, Dieu n'a pas de femme, mais la Shekhinah est considérée comme le côté féminin d'Hachem dans la Kabbale. Toute la journée, on oublie Hachem. Toute la journée, on oublie Hachem qui viachol. Les slichot, efo anachnu, efo. Toute l'année, la Torah elle est posée ici, on va regarder des films. On ne s'occupe pas. Ah, laisse tomber, je me sens pas prêt. On sort avec les jupes courtes, on sort comme ça. Akadosh Baruch Hu dit, hey, c'est moi le roi des rois, oh. C'est moi le roi, où vous êtes? C'est moi. Pourquoi tu fais du Lachon Hara? Pourquoi tu regardes? C'est moi, je remplis le ciel et la terre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est on a un Yetzer Hara. T'as raison, mais je t'ai donné de la force, quoi? L'étude de la Torah. Va étudier la Torah, tu verras. Barati Yetzer Hara, bâtir autour de la tabeline. J'ai créé Yetzer Hara, je vais créer son remède. Qui aurait accepté, pendant 6000 ans d'histoire aujourd'hui, depuis la création de l'homme, qu'avec une seule parole de Mechila ou Slicha Bekapara, un homme puisse régler son compte? C'est le cadeau de ce que Dieu nous donne. Ani les dodi vedodili. Dieu nous pardonne sous le biais de l'amour. Pendant 30 jours, il se présente que sur un seul aspect, celui d'aimer son peuple. Celui de lui dire Behemet, Behemet, Ani Itra. Je suis avec toi. Je ne te pardonne pas parce que tu le mérites, mais je te pardonne à l'image. Un jour comme ça, une femme avait son fils. Et son fils, bien entendu, était un garçon extrêmement pathétique, très violent, très insultant, très ingrat. Vous savez que la pire des vertus dans ce monde, c'est l'ingratitude. Et comme dernier souvenir, du Siyata d'Ishmaïa, cet homme-là vient vers sa mère, l'insulte, lui crache au visage une fois de plus, la bat, la jette contre le mur, il fracasse sa mère par terre. Elle est en sang, en larmes. Cet homme-là ferme la porte et s'en va. Voici qu'après plusieurs années, sans jamais avoir donné de nouvelles à sa mère, cet homme-là un jour tape à la porte. Et la mère, depuis toutes ces années où elle n'avait pas vu son fils, lève les yeux et des larmes s'écoulent. Elle sent que derrière la porte se tient quelqu'un de particulier. Quand elle ouvre la porte, elle voit son fils. Et à ce moment-là, le fils qui avait changé et qui avait grandi, dit à sa mère, Slichaïma. Et la mère, à ce moment-là, quand elle voit son fils, elle le serre dans les bras. Et le fils, il ne comprend pas. Tant d'amour que tu me donnes, t'as oublié que je ne t'ai jamais fait sourire. T'as oublié que la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai jeté contre un mur, je t'ai fracassé le dos, je t'ai laissé en larmes avec du crachat sur la joue. Et maintenant, tu me prends. Et sa mère, elle lui a répondu, mais une mère, elle aime toujours son fils. T'es mon fils. Pendant 30 jours, Dieu répond à tous les anges accusateurs. Mais c'est mon fils. Ani les dodi, vedodili, Reshitivot Elul, Sofetivot Arbaïm. Les initiales de Ani les dodi, vedodili du Shirachirim. Ça vient t'enseigner, je suis à mon bien-aimé est à moi. Il n'y a que de l'amour entre nous. À l'image d'une mère qui change la couche de son fils et qui déteste les mauvaises odeurs. Mais quand il s'agit de la couche de son fils et qu'il lui en reste un petit peu dans le Warkousmil Votrem qui mouvan, oui, elle aime son fils. Quand elle le prend comme ça avec le petit rang, son biberon sur elle, c'est chaud, c'est dégoûtant. Oh, le pauvre, elle lui caresse la joue. Mais d'où tu as la force de dire le pauvre? Prends-le, jette-le, dégueulasse. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Mais ça va pas, elle va te dire. C'est mon bébé. Il y a un amour qui déborde au-delà de toute justice. Mais là, il faut en profiter. Profite! C'est les 30 jours des slichot. Dieu, il te dit, tu peux m'avoir. Comment? Quand je m'assois sur le kissé Rahamim. El melech yoshev al kissé Rachamim ou mitnaeg bachasidut. Lo betzidkut. Dieu ne se comporte pas selon la justice pendant ces 30 jours. Il est cloué pendant 30 jours sur kissé Rachamim. Ça veut dire juste tu viens, tu dis pardon. Juste pardon. Je suis là, je t'attends. C'est extraordinaire. 30 jours dans l'année. Après, Dieu va passer sur un autre stade. Ça s'appelle, pendant 10 jours, des jours de pénitence. Yamim Noraim. Et là, il est assis où Dieu? Sur le Kissedin. Sur Midatadin. Là, maintenant, on rigole plus. Là, maintenant, si tu mérites, tu prends. Si tu mérites pas, tu prends pas. Parce qu'on va arriver à Yom Kippourim. Et Yom Kippourim, on va décider. Les gens ne comprennent rien. Ils croient, les gens, que Yom Kippour, c'est le jour du jugement. Pas du tout. Pas du tout. Kippour, ça n'a rien à voir avec le jour du jugement. Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est-à-dire que si
Ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, qui est le jour du Din, le jour le plus terrible de l'année, c'est Rosh Hashanah. Hein. C'est le jour du jugement, le Yom Hadin. À Kippour, on va voir si en fin de compte, on ne peut pas t'améliorer ta situation par rapport à Rosh Hashanah. Vous comprenez ce qui se passe? Ce qui fait qu'on a une chance. Où d'un côté, c'est vrai que c'est facile de tomber, c'est vrai que c'est facile de faire du Lachon Hara, c'est vrai que... Mais c'est comme dans la vie. Quand Bezrat Hashem, tu sais trouver les mots. Quand tu vas voir une personne en lui disant, écoute, ça fait des années qu'on est fâchés. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Comme deux frères qui se sont pas parlé, il y en a un qui est mort. L'autre est venu sur sa tombe, il lui a dit, tu viens d'enterrer vivant. L'autre lui a dit, pourquoi tu dis ça à ton frère maintenant? Il dit, parce que ça fait 20 ans que je ne parlais pas et maintenant il vient de partir. Il dit, alors? Il dit, maintenant je ne peux plus rien lui dire. J'aurais tellement voulu parler avec lui. Le silence est pire que la mort. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Tu ne te rends pas compte. Quand tu viens pour me demander pardon, viens pas d'une certaine façon la tête trop basse. Viens la tête en bas parce que tu as trouvé les mots qui sont codés ici. Vous savez que les slichot, c'est pas simplement des airs superbes. Chaque mot qui est compilé ici sont remplis de, comment ça s'appelle, de codes secrets. Prenons la gematria, par exemple, du mot selichot. Ça fait 514 en gematria. Slichot, c'est comme ça. Mishamaim idaagu lecha. Les gematria de 514 de slichot veut dire, si tu les dis, Mishamaim, traduisez, des cieux, idaagu, ils s'inquiéteront, lecha, pour toi. Donc, qu'est-ce que c'est les slichot? C'est en d'autres termes, les cieux qui prennent chez eux tes dettes. Mishamaim idaagu lecha. Gematria slichot. Le l'oracle Bilvad, il dit Ani atrala. Mazé ani ha'atrala. Je suis le commencement. Quand tu viens et que tu fais les slichot, c'est comme un père qui est très fâché contre son fils. Son fils, il vient, mais il parle pas. Il vient de faire un pas vers son père, il a la tête en bas. Comment il fait le père à ce moment-là? Viens. T'as fait un pas, viens. Ani ha'atrala. Gematria slichot. Les slichot, c'est juste le premier pas qu'on te demande de faire. Lève-toi et viens faire le premier pas. Le l'oracle de Bilvad, slichot, yechido shel olam. C'est quelque chose qui est tellement unique. Yechido, ça veut dire quoi? Unique. Son unique shel olam. Tout le monde tiendra sur la teshuva des slichot. Si Be'ezrat Hashem on y arrive. Vechoulé, vechoulé. Pourquoi je vous ai donné ces 3 exemples ici? Pour vous faire comprendre qu'en réalité, tout le livre des slichot, c'est un code. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a dit, tu as raison, mais si toutes les portes sont fermées parce que tu as fait beaucoup d'avérotes, sache que je vais te donner un code. Et ce code s'appelle le livre de Slichot. Appuie dessus et ça t'ouvrira une porte qui est restée scellée toute l'année. Juste pendant 40 jours, tu pourras l'ouvrir. C'est un secret extraordinaire et un cadeau unique au monde que l'homme se doit, Be'ezrat Hashem, de connaître, de vivre, de chanter, d'aimer et surtout aussi de regretter. Il y a un très beau machal, Lema Davardomé, une très belle histoire que l'on raconte à propos des Slichot. Les Chachamim nous racontent l'histoire d'un homme, Lo'alenu velo alechem, qui devait être jugé pour meurtre. Alors il devait être jugé pour meurtre, il attendait comme ça dans les couloirs du palais de justice. Et il y a un copain comme ça qui le rencontre, qui travaillait au palais de justice et qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, voilà, je vais être jugé. Il dit, dans quelle salle d'audience? Il dit, celle-ci. Waouh! Il dit, écoute, t'as de la chance et t'as pas de chance. Il dit, pourquoi? Il lui dit, t'as de la chance parce que tant qu'il n'est pas rentré, si tu le vois dans les couloirs, tu peux le soudoyer. Ah bon? Dis comment? Je vais t'expliquer. Parce que quand il rentrera dedans, il a plus de pitié pour personne. Il est justice absolue. Si t'as fauté, tu vas en prendre plein la tête. Il dit alors comment je peux le faire pour le soudoyer? Il dit c'est très simple. Quand il va passer dans le couloir et repasser devant toi et repasser, pleure. Pleure, parle tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais su que ça mènerait ici. Commence à pleurer ta race, il lui a dit. Et donc, à ce moment-là, tant qu'il n'est pas dans le travail, il est rempli de pitié. Quand tu vas rentrer à l'intérieur du jugement, il viendra avec la pitié qu'il a entendue de toi. Donc, il va rééquilibrer la balance plus de ton côté que de la justice. Et le mec, il lui a répondu, ah non, mais t'as pas compris. Moi, je sais pas faire semblant. Moi, je sais pas pleurer. Il lui a dit, bon, ok, tant pis pour toi. Moi, je t'ai donné un conseil qui valait de l'or. Maintenant, t'as raison. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, hein. Le jugement a eu lieu. Et voici que 3 heures plus tard, son copain le voit en larmes sur le banc. Mais en larmes. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures autant? Il dit, parce que je viens de prendre 20 ans de prison ferme, sans aucune possibilité de faire appel. À ce moment-là, son copain, il lui met la main sur l'épaule, il dit, maintenant, ça ne sert plus à rien de pleurer. Ce que je te dis, c'était avant le jugement. Ça, c'est les slichot. Avant le jugement, quand tu viens pleurer,
Le juge, il est là, mais il n'est pas dans ses habits de juge. Il écoute ta prière, il écoute tes larmes, tu l'as soudoyé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il a compris que Béhémet, tu regrettes. L'élève Alpha Avdalim, sans aucune comparaison, ça me rappelle un peu un coup de vis que j'ai fait pour mon permis moto. Quand j'ai fait mon permis moto ici en Israël, j'ai vu les inspecteurs venir, et puis devant, comme ça, on doit faire des 8 avec la moto, vous connaissez le système. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Toute manique, je me suis mis d'Afka devant lui, et j'ai commencé à faire des 8, et je faisais beaucoup de bruit avec la moto. Il était en train de noter ses carnets, il regardait comme ça. Je l'ai saoulé. Je l'ai saoulé. Rien, je l'ai saoulé. Quand est venu mon tour, j'ai fait un seul 8, il m'a dit c'est bon. Ouais, on t'a vu faire 1 million de 8, tu nous as pris la tête. C'est exactement comme ça que ça se passe pour les slichot. Pendant 30 jours, tu viens, tu pries Hachem. Ah, c'est bon, toi je te connais, tu as regretté 100 fois, déjà passe. Allez. Chazak ou Barour, une très bonne année. Briou Tetana, les écoles à Sipour. Parce que le but de ce monde, c'est d'arriver à soudoyer le roi des rois. La question qui se pose, c'est comment se fait-il que tu viens dire à Dieu, j'ai fauté? Imagine le mec, il vient, il te rentre dedans avec sa voiture, et il vient te dire, je t'ai esquinté ta voiture, il nous reste plus qu'à faire un constat. Tu dis, attends, j'appelle la police, là on en tient, il est bon celui-là. Qu'est-ce que tu es en train de me chanter que tu as fauté? Et là, moi, les Chachamim nous disent, plusieurs ta'amim sur cette question-là. Qui peut se permettre de chanter pendant les slichot? Uniquement celui qui a été capable de rendre ces anges noirs des anges blancs. Comme le dit Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish. Tout celui qui fait tchouva be'ahava, be'emet par amour, pendant cette période toute particulière, qui est liée à cette notion. Toutes les avérotes qu'il a fait deviennent des mitzvot. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand succès que de relever une société qui était ruinée par terre, de la rendre la société numéro 1 au monde? Là, tu as de quoi chanter. Mais si chaz shalom, les chachamim nous disent, tu oses chanter devant Hachem alors que tu ne comptes pas du tout faire tes chouvas, et que là tu listames un bouquin que tu aimes bien parce que j'adore les airs des slichot, il est évident que toi tu ferais mieux de pleurer et pas du tout chanter, de te mettre dans un coin bien cadré, comme dit les chachamim, quand venait le mois de Elul, ils étaient blancs et tremblaient la main, parce qu'ils savaient la valeur extraordinaire d'être devant le roi des rois, Shneimar, Sheviti Hachem, l'Enegdi Tamid. C'est pour cela que le but des slichot, c'est d'arriver à son apogée. Quel est l'apogée des slichot? Yom Hadin, Rosh Hashanah. Comme l'ont dit déjà les sages, Al tikre Rosh Hashanah et la Rosh Hashinouy. Ne lis pas le jour, la tête de l'année, mais lis la tête du changement. Change ce que tu as été. Et ne dis pas, je n'y arrive pas. Quand tu es né, tu n'avais pas de dents, et pourtant tu en as aujourd'hui. Quand tu es né, tu es avec des cheveux, et pourtant on les perd aujourd'hui. La vie change. Il faut s'adapter à la situation. Mais on ne peut pas s'adapter à la Torah sans l'étude de la Torah. Comme l'ont déjà dit les Chachamim, on en a déjà parlé, il n'y a pas une plus grande capara pour toutes les fautes, plus que les jeunes, plus que la tzedaka, plus que tout sur terre, que d'étudier la Torah la nuit. Celui qui se lève et étudier la Torah la nuit, c'est le summum de toutes les réparations. Le Zohar nous dit, Halomaed Balayla, celui qui étudie la nuit, Chut shel Chesed, il y a du trône divin un couloir de bonté qui vient sur lui. Ça veut dire qu'on lui pardonne toutes ses fautes. Un mec, il n'est pas relié comme une marionnette. Ça veut dire qu'il a une beauté en lui qui vient s'installer parce qu'en réalité, Dieu lui nettoie sur le front ses avérotes. Et c'est pour ça qu'on se lève pendant la nuit pour les slichot. Parce que ça s'appelle Sha'at et Ratzon. À partir de Chatzot Laïla, Akadosh Baruch Hu s'assoit sur Kisei Rachamim et il te dit, mon fils, juste tu viens et je te pardonne. Mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est facile de fauter. C'est vrai que les fautes sont par milliards à tout pas. Mais de l'autre côté, à chaque millimètre de ta vie, tu peux faire tes chouvas. Comme le dit le Rambam, il suffit qu'un homme, juste une fraction de seconde avant de quitter ce monde, sorte une larme de regret et on ne lui rappelle plus aucune faute après sa mort. Bien entendu, pas entre lui et son prochain. On parle de lui et d'Hachem. C'est pour cela que le but du chinouille, des slichot, quand on vient et qu'on les dit, c'est de s'améliorer, de changer, d'améliorer une situation, de ne plus être chas v'shalom celui qu'on a été l'année dernière, mais justement un nouveau personnage. Malheureusement, il y a des gens qui, non seulement ne changent pas, mais diminuent. Alors au début, ils faisaient shacharit, mincha, arvit, et puis après, ils faisaient plus que mincha. Ou alors arvit, ou alors shacharit. Au début, ils donnaient la tzedaka le matin et le soir, puis après, l'année suivante, ils ont donné la tzedaka que le soir, alors qu'ils auraient pu continuer. On ne voit pas celui qui ne peut pas. Bien entendu. Il y a une très belle histoire qui nous fait comprendre la magnificence de la fête que nous sommes en train de vivre chaque jour. Les 40 jours qui mènent de Alev Beilul jusqu'à Yom Kippourim.
On raconte comme ça dans une très grande ville, dans un magnifique pays, qu'il y avait un brigand, un mec spécialisé dans les vols. C'était un Arsène Lupin number one. Et à chaque fois qu'il faisait des vols, il se faisait rarement avoir, mais Bassoff, il arrivait toujours à s'échapper. Alors l'histoire est montée jusqu'au roi. Et le roi a dit, bon, on va voir, on va essayer de trouver une solution. Jusqu'au jour où cet homme-là est arrivé à toucher à la bourse du pays. Et là, ça a touché directement le roi. Le roi a mis en application toutes ses polices et ils l'ont arrêté dans la journée. Quand ils l'ont arrêté toute la journée, le roi lui a dit, alors, en ce qui te concerne, il n'y a pas une seule personne à qui tu n'as pas cassé les pieds, tu as volé tout le monde et en plus tu as volé les caisses du roi. Très bien. Sans trop perdre de temps, tu es condamné à la pendaison. Top, pendaison. Il arrive comme ça pour être emmené à la pendaison et pour servir d'exemple, le roi permet à tous les participants, tous ceux qui veulent venir, de venir voir la pendaison. Au moment où on vient pour l'emmener à la pendaison, le bourreau dit, est-ce que vous avez une dernière volonté, comme de coutume? Il lui dit, ouais, franchement, ouais, j'ai une dernière volonté, ouais. Il dit laquelle? Je voudrais jouer du violon. Le roi dit, violon, donnez-lui un violon, qu'on se débarrasse de l'histoire et qu'on se débarrasse de ce mécréant. Mais là, il s'est passé quelque chose d'anormal. C'est qu'en réalité, ce voleur numéro un au monde était un maestro, un génie, comme jamais on l'a entendu. Et il a commencé à jouer. Le roi lui-même s'est mis à pleurer. Les ministres, les juges, toute l'assemblée était bouche bée. Quand il a fini de jouer, il a déposé son violon. Il s'est mis la corde autour du cou, il a dit « Je suis prêt. Je mérite, je suis prêt. » Le roi a regardé ses ministres et les gens dans la foule disaient comme ça. Pas possible. On ne peut pas perdre un tel chef-d'œuvre. Alors le roi, il a dit « Je suis d'accord. » Bon, on lui la corde. Viens ici, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Il faut que tu arrêtes tes bêtises. Ok? Tu as de grandes qualités, tu peux très bien gagner ta vie avec ta façon de jouer. Va à la maison et arrête. Très bien. Bien entendu, Odapam, Odpa. Toute l'année, il a recommencé son histoire. Bien entendu, ça touche la bourse, le roi envoie ses délégués, il se fait arrêter et il l'emmène. Seulement, il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'il y a eu le double de personnes pour sa pendaison l'année suivante. Dernière volonté, un violon. Le bourreau lui avait déjà sorti, il avait préparé derrière sa cape et il commence à jouer. Et là, à la fin, ça finit avec un truc de fou. L'année suivante, rebelote. Mais là, par contre, il y a vraiment absolument tout le monde. Et le roi, à chaque fois qu'il finit de jouer, extraordinaire, ça veut dire qu'en fin de compte, toute l'année, il avait rendez-vous pour son concert devant tout le monde. Et cette musique a fait un tel succès que toute l'année, tout le monde en parlait. Cette métaphore-là n'est pas finie. Écoutez bien. Jusqu'au jour où, pendant une année, ce voleur, cette personnalité si mécréante au niveau de l'esprit, a oublié de retirer ses doigts d'un coffre-fort extrêmement lourd avant que la porte ne se ferme. Et il a eu toute sa main brisée. Il a été arrêté, bien entendu, par la police, emmené devant le roi. Et là, quand ils lui ont dit dernière volonté, il a demandé un verre d'eau. Et là, il a été pendu. Là est finie l'histoire. Cet homme qui est appelé voleur, qui est appelé ceci, c'est chaque juif. Dans l'année, on fait des péchés. Quand vient, à partir du moment où on rentre dans Rosh Hashanah, quand vient le moment des slichot, à Kadosh Baruch Hu, il voit la situation de l'homme. Il dit, oulala, toi t'es Hayav Mita, Hayav Mita, Hayav Mita. Alors il donne l'ordre aux anges de partir le prendre de ce monde. Seulement il y a d'un coup un ange blanc qui se lève, un ange blanc tout petit, et qui se met à chanter en l'honneur d'Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, il voit cet ange qu'il ne connaît pas, qui viachol. Il voit cet ange qu'il ne connaît pas, soi-disant, ça veut dire Ken, et il verse des larmes. Et les anges accusateurs versent des larmes. Et tous les anges de toutes les pamaliotes, de tous les cieux, commencent à pleurer. Et tout le monde vient voir cet ange. C'est qui cet ange? C'est une mitzvah qu'il a l'habitude de faire et de ne jamais lâcher. Une seule mitzvah. Comme d'aller laver les tombes. Quand il part de la maison, d'embrasser la mezouza de tout son cœur en l'honneur d'Hachem. Il a l'habitude d'aller toujours faire le kidouche à une personne âgée, qui n'a personne.
un petit truc, mais qu'il lâche pas. C'est sa mitzvah à lui. Et cet ange-là, blanc, il se met à chanter en l'honneur de Dieu, comme le violon qui joue. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, on peut pas. Cet ange blanc, j'aime trop. Si je le tue, je le perds. Donc, je ne veux pas le perdre. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Surtout, ne perds pas ce que tu as déjà acquis l'année d'avant, parce que tu ne sais pas par quelle sroute, par quelle mitzvah tu vas vivre l'année d'après par rapport à l'année d'avant. Chaque fois que tu rajoutes une mitzvah, tu ne sais pas c'est laquelle qui va chanter devant Dieu. C'est pour ça qu'on vient chanter devant Hachem. Parce que le langage d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dafka le chant. Et c'est pour ça qu'on fait les slichot. Ba'im lirvot kutsha berechu shtabar vitale shmonahad, pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, pencher la balance du bon côté. Alors voyons ensemble quelques mots sur les slichot, si vous voulez bien. On va commencer par le plus connu de tous, à propos des slichot. On commence par, dans les slichot, Ashrei Yoshvevetecha, le Teilim 145, qui est le alpha bêta de tout l'alphabet. Et non seulement on commence par celui-là, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas la lettre Nun dans l'alphabet de Ashrei Yoshvevetecha, comme le dit la Gemara, parce que la lettre Nun vient nous dire Nefila. On ne tombe pas pendant les slichot, on doit s'élever à chaque fois. Donc il n'y a pas de Nun. Après quoi on dira le Kaddish. Akadosh Baruch Hu nous dit Ben Adam Malecha Nirdam Kum Kera Betach Hanunim. Ben Adam, lo Ben Ish, lo Ben Enosh, Ben Adam. On attend de toi le plus haut degré de ta personne. Adam est le plus haut degré de tous les niveaux d'hommes qui existent. Enosh, Gever, Ish et Adam. Adam, ce sont les initiales de Aleph Dalet Mem, qui signifie, on l'a déjà dit en Chiour, Oev d'Ivré Moussar, celui qui est capable d'aimer les remontrances. Ça, c'est appelé un homme dans la Torah. Adam, Milshon Edeme Domé Lachem. Ben Adam, toi qui es venu fils de Adam lui-même. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a fait Teshuvah. Comment il a fait Teshuvah? Il n'a pas pu dormir. Quand tu dors en général, c'est que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on fait aux gens qui ne sont pas bien dans la vie? On leur donne des calmants pour qu'ils dorment. Ben Adam, Malechanirdam, comment tu peux dormir? Pendant que dans les cieux, Akadosh Baruch Hu est en train de se battre par des milliards d'avérotes, et toi tu dors. Ben Adam, Malechanirdam, Kum Kerabeta Hanunim. Lève-toi maintenant, supplie Hachem, parce que avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. C'est l'heure maintenant de te lever. Shefor Sicha des Roches, Selicha. Épanche ta discussion, c'est-à-dire quand tu viens parler avec Hachem, imaginez dans quelles circonstances les choses pourraient se passer. Un homme a fauté vis-à-vis d'autrui. Imaginons un homme qui est un mauvais voisin et qui a fait beaucoup de mal à l'autre. Il vient au bout d'un certain temps, il vient lui demander pardon. S'il passe au niveau du gader, c'est-à-dire il vient le voir au niveau de la barrière du voisinage qui les sépare, et qui lui dit « Bon, tu sais quoi, j'en ai marre de tout ce que je t'ai fait comme mal, alors je vais te dire pardon, pardon. » Qu'est-ce qu'il lui dit le voisin? Non seulement je te pardonne pas, mais en plus ça, t'es vraiment un imbécile. Mais par contre, s'il vient, il sort de l'autre côté de son jardin, il tape à sa porte, ouais, et à ce moment-là, il lui explique « Écoute, est-ce que tu me permets de te parler ?» C'est ce qui a marqué ici. Shefor Sicha. Shefor Sicha, ça veut dire nous l'ishpor. Verse ta discussion. Parle. Je vais t'expliquer. J'ai un problème. J'ai grandi dans des situations un peu difficiles qui ne justifient pas tout le mal que je t'ai fait. Et tu commences à raconter. Et pourquoi tu lui as fait du mal? Et dans quelles circonstances? Parce que tu ne savais pas que, selon le tableau, c'était comme ça et comme ça, que tu étais parti à la mairie. Le mec, il commence à entendre une histoire qui va commencer à former le pourquoi il te pardonnera. Chez Forcecha. Il n'y a pas de pardon. Ma pitom. C'est pour ça qu'on a un livre entier à lire, les Slichot. On va raconter à Dieu pourquoi on en est là. Des roches, Selicha. Exige le pardon de Dieu. Je t'en supplie, Hachem, tu m'as créé, ne me laisse pas partir. Ça veut dire quoi, exiger? Ribono Shel Olam. Avant que je ne vienne dans ce monde, j'étais une réincarnation. Je t'ai supplié de me redonner une chance. Tu m'as renvoyé dans ce monde et fait oublier tout ce que j'ai été. Ne me refais pas partir de ce monde avec plus d'avérotes, puisque je suis revenu réparer que peut-être 3 ou 4 avérotes. Pourquoi repartir avec des millions d'avérotes? Pour encore une fois revenir. Toi qui nous aimes tellement, pourquoi tu me laisserais dans cet effet de surprise en disant « Je ne savais pas, pardonne-moi après la mort » où là, il n'y a plus de tchouva possible. Donc, des roches, Selicha, exige que Dieu te pardonne
Exige-le. Comme disent les Chachamim, quand tu as fauté vis-à-vis de quelqu'un, si tu viens demander pardon et qu'il te refuse, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens. Et s'il te refuse, eh ben tu reviens. Et s'il te refuse, eh ben tu reviens, c'est la dernière fois. Mais tu reviens avec 10 personnes. Tu reviens avec 3 fois. Tu reviens avec 10 personnes et tu dis voilà, une fois de plus, je te demande pardon, si vous ne veux pas pardonner, toute ta vérote passe chez lui. Vous avez compris? Mais Adon à Adonim, car il est le Seigneur de tous les seigneurs. Rechat ou Tehar, va au mikvé et rends-toi pur. Rechat, lave-toi. Daï mashtuyot shelcha. Ve'al te'achar. Et arrête de tarder. Pourquoi? Qui t'a dit que tu arriveras à Rosh Hashanah cette année? Qui t'a dit que tu ne vas pas mourir demain? C'est à prendre au sérieux. Beterem yamim ponim, avant que les jours n'arrivent. Umeera routz le'ezra, et vite, cours pour demander de l'aide. À qui? À Kadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est ton juge. Lifne shochen me'onim, devant celui qui siège dans les cieux d'en haut, ou plutôt dans les plaintes, ou dans les réponses. Omi pesha vegamresha berach ufrad me'asonim, et devant tous tes péchés, tout ce que tu as construit comme monstre dans les cieux qui ne veulent qu'à ta vie, fuis de tout ton cœur de ces catastrophes. Mais asonim en hébreu veut dire fuis ta vérote parce que c'est une catastrophe. Elles exigent de toi que tu viennes les nourrir dans le monde d'en haut. En d'autres termes, elles veulent que tu meurs. Le parole de l'auteur. Anna she'e, je t'en prie, réponds-moi, viens vers moi, accorde-moi, Shimcha Yodae, ton nom est connu, Israël Nehemanim, car tu sais que ton peuple est un peuple fidèle. On fait des bêtises, on fait des choses, mais Bassov, on fait toujours teshuva. Lecha Hashem Atzedaka, tu nous dis à Hashem de faire toute la journée. Regardez ce qu'on dit à Dieu. Hein. Tu nous demandes toute la journée de faire de la tzedaka. Fais-nous de la tzedaka. Accepte notre pauvreté, qu'on n'a pas les moyens de te payer des anges blancs à Kabana. Vela nous bochet apanim. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a que la honte sur le visage. Voilà, une petite partie, c'est magnifique. Amot kegever, vit gaber, leidvadot, halachataim. Tiens-toi comme un homme et viens reconnaître tes fautes devant Hachem. Ya el des roches, bechoved roche, lechaper al peshaim, tu baisses la tête, mechila, pour pouvoir te faire cette épreuve. Mamar asher yamar, lefanam mikraim, amerahem ou lerachem kerachem alav banim. Ribono Shalom ne voit pas comme un juge ni un roi, vois-nous comme un père qui aime ses enfants, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lecha Hashem atzedaka v'lenu b'shepanim. Une fois de plus, on dit Lecha Hashem atzedaka. C'est toi qui nous donnes de la tzedaka. Ça veut dire quoi la tzedaka? Je vous explique en 2 mots. En haut, la balance est très lourde. La vérote, boum! Les mitzvot, résultat des courses, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre beaucoup de tzedaka ici et ça va faire ça. Donne de la tzedaka, papa. Je t'en prie, toi, t'es milliardaire. C'est pas toi qui as dit qu'un homme doit donner la tzedaka selon ses moyens. Il y a marqué dans Haggai, 3e chapitre, 8e verset. L'or et l'argent m'appartiennent. Alors combien c'est pour toi de donner des milliards, puisque tout t'appartient? Et c'est comme ça que Bezrat Hashem continue, je ne vais pas tout faire bien entendu, les slichot, mais c'est comme ça qu'on vient expliquer à Hashem. Il n'y a pas besoin de se fatiguer, tout est là. Il faut simplement les lire et s'efforcer de les comprendre. Bien sûr, on arrivera Hashem Shema, Hashem Silicha, Hashem Aktiva Valta Achar. Dieu écoute, Dieu moi, pardonne-moi. Listening, ça veut dire écoute-moi bien exactement, ve'al ta'achar, ne tarde pas. Lemancha Eloah ki shimcha nikra alecha ve'alamlecha ashivinu Hashem elecha ve'nashuv achad ashivinu ki kedem ashivinu Hashem elecha. Ramène-nous toi Hashem, ça veut dire que en fin de compte, on dit à Dieu, on est tellement installé dans la boue, dans la vera, dans l'assimilation. Regardez ce qu'on dit à Dieu. Ashivinu Hashem elecha. Viens toi nous ramener vers toi. On le veut, mais on n'y arrive pas. Aide-moi Hashem. Vous vous rendez compte de ce que l'on dit? Exactement, c'est chutzpah de dire une chose pareille. C'est vraiment culotté. Tu viens, tu dis à la personne, bon, allez, tu sais quoi, si tu viens me voir à la maison, si tu viens me voir à la maison, on discutera, on boit un café, je te pardonne, ça va? Le mec lui dit, je veux te demander pardon, mais viens chez moi. Mais va crever. Et c'est ce qu'on dit à Dieu. Regardez, Ashivenu Hashem elecha venashuva. Si tu viens nous chercher, tu nous fais faire teshuva, toi, alors on fait teshuva. Donne-moi les moyens. C'est quand même terrible. Et qu'est-ce qu'on vient de lui répondre à la fin? Hayedesh yamenu ki kedem. Et ça veut dire quoi cette phrase? Renouvelle nos jours des jours anciens. De qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle? Le mot ki kedem, c'est comme avant.
Mais en réalité, le mot Kekedem, ça s'adresse à trois personnages dont les initiales commencent par Kouf, Dalet et Mem. De qui est-ce qu'on parle? Écoutez bien. Le premier, c'est Caïn. Caïn a commis un meurtre. Il a tué son frère. Donc, premier grand péché de l'histoire, pour lequel un homme, il doit mourir, il est préférable que de les transgresser, le meurtre. Caïn commence par la lettre Kouf. Il a fait Teshuvah en allant dans la ville de Nod, et Bassof, il s'est installé. Alors que la Klala disait, tu devrais être un nomade. Bassof, il s'est installé. Pourquoi? Il a fait Teshuvah. Donc, ça commence par la lettre Kouf. Ensuite, Kivyachol, l'Oralim Velo Alechem, ce dont a été accusé le roi David, c'est-à-dire l'inceste, Kivyachol, entre guillemets. Oui? Donc, c'est la lettre David, Dalet. Kedem. Kemo, Kouf. Ensuite, Dalet, l'inceste. Et pour finir, le même, Avodazara. Donc, on a les trois principales avérotes sur lesquelles un homme, il est préférable, dit là, pour lui, de mourir que de transgresser. Le meurtre, l'inceste et, pour finir, l'Avodazara. C'est qui le même? Non, Chaz Veshalom. Non, qui est demandé pardon aussi. Non, 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 non. Il n'y a pas de rapport. Chaz Veshalom, il n'y a pas de rapport. Ménaché, Zéat Shuvah. Le roi Ménaché, fils de Hiskiva Meler, a fait Avodazara. Les Chachamim nous racontent. Il a fait une telle Avodazara que quand il a été pris par les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Pour le tuer, ils l'ont pas tué facilement. Ils ont créé le premier microgal, le micro-ondes. Ils ont pris un tonneau en acier, ça en fer comme ça, un gros tonneau. Ils l'ont mis à l'intérieur et ils l'ont mis sur des braises brûlantes. Vous imaginez ce que ça fait? Et lui était à l'intérieur enfermé. Et il faisait rouler ce tonneau de fer, lui à l'intérieur, sur une chaleur atteignant les 120-130 degrés. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Ménaché à ce moment-là, le roi Ménaché, roi d'Israël? Il sort une statue et il dit, si tu me sauves de cette situation, je te construirai un temple plus grand que l'imagination. Il voit qu'il n'y a rien. Alors il dit, Éloqué un tel, et à la fin il dit, Éloqué à vie. Le Dieu de mon père, si tu me sauves, je te promets de faire tes chouvas. Et quand le tonneau à ce moment-là qui revient sur les braises va de l'avant, il s'est passé un miracle incroyable. Un miracle digne de Walt Disney. Le tonneau, en continuant son chemin, est arrivé jusqu'à Yerushalayim. Il ne s'est pas arrêté aux braises. Il est sorti des braises. Et les Chachamim nous disent il est arrivé jusqu'à Yerushalayim. Il est sorti vivant et très vite guéri de ses blessures. Alors Ménaché a fait Teshuvah. Les trois personnages ici, Chatati Odiacha Lifnei Hashem, ils ont fait Teshuvah. Hadesh Yamenu, renouvelle nos jours à nous, Kekedem, comme tu as fait pour Caïn, David et Ménaché. D'où les initiales qui sont marquées ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne lisez pas les slichot comme des mostam. Ce sont des codes extraordinaires où le roi David se lève, le roi Ménaché se lève et Caïn se lève devant Hachem pendant les slichot et dit Ribono Shalolam, pardonne aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que tu nous as pardonné et nous on a fait ces trois avérotes et c'est ce qu'on dit ici. Hashevenu Hachem elecha venashuva hadeshamenu kekedem. Renouvelle les jours de demain pour nous, comme tu as été capable de le faire dans le passé pour eux. Voilà ce qu'on vient de dire. Je continue encore un tout petit peu. Et on arrive à cette fameuse phrase. On a l'habitude de lire d'ailleurs comme Joker tous les lundis et jeudis. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Alors je le répète, comme je l'ai dit au début du shiur, c'est vrai que c'est facile de tomber, mais qu'est-ce que c'est encore plus facile de se lever? Qu'est-ce que c'est bon de faire teshuva? Parce qu'il est évident que quand on se rapproche d'Hachem, par le biais du regret et de la teshuva, on se sent proche de lui. Mais je vous mets en garde. Des fois, notre Yetzerara se fait passer pour Hachem. On se fait nous-mêmes de la peine et on pleure, mais ça n'a rien de vrai. Alors je finirai avec un petit mahamar sur ce sujet, la Blineder à la fin du shiur. Voilà ce que l'on dit. El melech yoshev al kisei rachamim umitnaeg bahasidut. Toi, le roi qui se tient sur la chaise, le kisei rachamim, la chaise de miséricorde, umitnaeg bahasidut, et qui se conduit avec nous, avec comme un chassid, c'est-à-dire bien au-delà de la justice, bien au-delà de toute notion d'équilibre, mais dans un amour absolu. Mochel avonot amo, qui lui, bien entendu, Mochel Avonot Amo, ça veut dire quoi? Il pardonne les fautes de son peuple. Il pardonne ses fautes. Kipshuto. Ma'avir Rishon Rishon. Déjà, rien qu'en hébreu ici, on a un problème. Ma'avir, car il fait passer du premier au premier. Ça se dit ça, du premier au premier?
On devrait dire normalement Ma'avir Rishon Sheni. Et là, dans les Slichot, qu'est-ce qu'on dit? Ma'avir Rishon Rishon. C'est un problème. Même en français, ça ne veut rien dire. Tu fais passer de la première à la, comment vous dites en français? Exactement, à la deuxième ou à la seconde. Et là, c'est pas ce qu'on dit. Ma'avir Rishon Rishon. C'est très simple. Il faut savoir que quand on fait un péché, 10 péchés, et qu'on ne savait pas, on a fait une erreur. Cette première avéra-là n'est pas comptée dans les cieux. Elle n'existe pas du tout. Ça veut dire que si vous entendez bien ce que je viens de dire, ça devrait vous révolter. Et pourquoi? Parlons d'Adam Arishon, avec tout le respect qu'on lui doit, ce tzaddik et Sodolam qui a vécu 930 ans, qui n'a qu'une seule avéra sur le dos. Eh bien non, il en a deux. Il n'en a pas qu'une. Parce que s'il en avait qu'une, il n'y aurait pas marqué ça ici. Puisqu'on vient de dire que la première faute ne compte pas. Donc, quelle est la première faute qu'on connaît de l'histoire d'Adam Arishon, où on était tous inclus en lui, bien sûr? Regarde. Ta'ane al Rishon al Acharon. Quelle est la première faute, Nissim? De prendre Le fruit interdit. La première faute qu'on lui connaît, c'est d'avoir pris le fruit interdit. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que ça tiendrait par rapport à ce qui a marqué? Non. Donc, il y a une deuxième faute. Et si la faute est recommise, alors ça réveillera la première faute. Quelle est la deuxième faute? L'ingratitude. C'est la femme que tu m'as donnée qui hop. Si tu avais dit j'ai fauté, il n'y aurait jamais eu tous ces tikkunim. Il n'y aurait jamais eu toute la suite. C'est parce que tu as commis une deuxième avéra qu'à partir de ce moment-là, tu viens de réveiller la première avéra. Donc en réalité, la première avéra n'existe pas si tu n'en as pas fait une deuxième qui en réalité n'est autre que la première. Comme on dit première en hébreu, Rishon. C'est ce qu'on dit ici. Ma'avir Rishon, Rishon. C'est parce que tu as fait la deuxième avéra que la première prend la première place. Mais si tu avais fait qu'une seule avéra, il n'y aurait pas du tout marqué quoi que ce soit. Maintenant, on commence à comprendre parfaitement pourquoi il est marqué Ma'avir Rishon, Rishon. Du premier au premier. Parce qu'en réalité, le premier n'existe que quand tu recréeras un deuxième qui sera le premier tenu en compte, qui va lui malheureusement réveiller le premier qui n'aurait pas dû être tenu en compte. C'est pour ça que ça s'appelle de la chassidoute. Le mec, il vient, il vole dans les poches de l'autre. L'autre, il le sait. Il dit, ouais, c'est pas grave, il doit avoir besoin d'oseille. Et là, il revole et dit, alors maintenant, c'est un voleur. Vous avez compris? Est-ce qu'on ne demande pas à Dieu que ça reste toujours la première, comme ça il nous oublie la faute? C'est pas expliqué comme ça. Il me dit que Rishon, on nous l'a pardonné. Eh bien, Rishon, c'est Rishon. Comme c'était la première. Non, c'est pas marqué Rishon qui Rishon. Ma'avir Rishon, Rishon. Ça veut dire que la première, elle t'a pardonné. Mais c'est comme la première, elle n'aura jamais de faute. Alors, elle nous a pardonné. C'est très beau ce que tu dis, donc je l'accepte en tant qu'audition. Je trouve ça très beau ce que tu dis. Lui, Nissim, il dit, est-ce qu'on ne demanderait pas à toutes les autres avérotes de les considérer comme étant la première qui n'a pas de tenance dans les cieux? Comme d'ailleurs on le dit dans Kiryat Shema. On a une preuve de ce qu'on vient de dire Rishon Rishon. À propos de Velo Tatoru Acharei Levavchem Acharei Einechem. Tu ne regarderas pas la nudité des autres, d'accord? En ne suivant ni Acharei Levavchem Acharei Einechem, ni ton cœur ni tes yeux. Mais tu dis non. Parce que pour voir quelqu'un et le désirer, il faut d'abord le voir. Donc comment on aurait dû dire le verset? Velo Tatoru Acharei Einechem Acharei Levavchem. Mais c'est pas marqué comme ça. Pourquoi? Parce que pour désirer, il faut déjà avoir vu. Mashma, un homme passe, il voit une femme. Première avéra. Il baisse la tête. Il relève la tête. La première fois que tu l'as regardé, c'est pas compté. Pourquoi? Attends, je prends un virage, j'ai une femme qui vient en face de moi, tu veux que je fasse? J'ai rien fait. Donc tu baisses la tête. Mais ton cœur, une fois que tu l'as regardé, il dit hop, etc. Va regarder. Donc on voit ici que la première ne compte pas. C'est justement la deuxième. Mais j'ai bien aimé ce que tu dis. Je trouve ça très sympathique. De dire en fin de compte que à Kadosh Baruch Hu, on lui demande de faire de toutes nos avérotes comme si c'était la première. On continue. Marbe Mechila la Hataim ou Slicha la Poshaim. Marbe Mechila la Hataim. On parle maintenant du niveau de faute. Il est rempli de consolation, d'excuses pour ceux qui font des fautes, qui se trompent de chemin. Ou Slicha la Poshaim. Il faut vraiment être balèze pour pardonner. Par contre, au Poshéa, c'est-à-dire au criminel. Dans ce cas-là, Oset Tzedaka, Jbim Kol Basar Veroach. Il fait de la tzedaka
pour tous les vivants et ceux qui sont partis de ce monde. Très bien. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Parce que Rosh Hashanah, ce n'est pas que notre jugement à nous. Ce sont aussi le jugement de ceux qui sont morts et qui traînent dans les mondes d'en haut et d'en bas, qu'on appelle les ruchot, les esprits. Et quand on fait, nous, les slichot sur terre, c'est pour ça que dans les slichot, vous avez marqué que tout est au pluriel. Parce qu'on ne fait pas que nos réparations à nous. On fait les réparations d'une partie de notre âme qui est dans un autre corps, qui est décédé dans un autre pays depuis peut-être 10 ans et qui traîne dans un autre endroit et qui n'aura sa réparation que quand on aura le Mashiach où toutes les âmes vont se réunir. D'où l'expression, nous sommes tous responsables les uns des autres parce que nous ne sommes qu'une seule entité. Bien. Au 7, c'est comme ça, on va voir. L'orkera atam, la haine gomel, et Dieu ne nous rend pas le mal pour le bien qu'il nous fait. Nous, on fait que du mal à Dieu. Comme le mec, il parnassa, je t'en supplie, Hachem, Dieu nous envoie la grosse parnassa, après on lui fait faire cure neuf, j'ai plus besoin de toi. Combien de fois on a vu ça? Elle aurait tellement de choses. Et on arrive à cette fameuse phrase, Vaya abor Hachem al panab, vaikra Hachem, Hachem, el rachum vechanoun, el rechapem varab chesed ve'emet. On pourrait rester des heures entières sur ce verset-là, juste sur 2 mots. Hachem, il y a un psych Hachem. Pourquoi il faut surtout s'arrêter? Ramim nous disent, Hachem, Hachem. Si tu dis Hachem, Hachem, ça prouve que tu ne comprends rien à ce que tu racontes. Il faut absolument que tu t'arrêtes. Et pourquoi? Pour t'enseigner que le Shem Havaya, qui représente le chesed de Dieu, la bonté d'Hachem, est toujours avec toi, avant que tu ne fautes, psych, comme après que tu aies fauté. Dieu ne change pas vis-à-vis de toi. C'est toi qui changes. Très souvent, l'homme faute parce qu'il dit, Dieu m'a abandonné, il s'occupe plus de moi. Non, je t'explique. Tu as abandonné Dieu et tu ne t'occupes pas de lui. Parce que lui, il te répond ici, Hachem, Hachem, moi, Habibi, je suis là avant que tu fautes et je suis encore avec toi après la faute. La preuve en est, tu respires. Comme dit la Gemara dans Brachot, Al tikra kol aneshama ta'alelia lela, et la kol aneshima. Vas-y, neshima, tu respires. Tu dois respirer dans ce monde. C'est la neshima de Dieu qui te permet de respirer. C'est Dieu qui te donne le khamsan, l'air pour pouvoir respirer. Tov. On refera un cours sur les Khataim, mais pas selon ce système-là, selon un autre, celle de Rabbeinu Nissim, Ezrat Hashem, Adon Aselichot, bon, vous connaissez. Et, oui. Il dit ici, je vais noter ça là, il y a plusieurs jours, Anenu, on rappelle le mérite de tous ceux qui nous ont précédés, on est Be'et Rachamim Anenu, Ela Demir Anenu, pas des Rabbi Meir, Ela Demir, c'est un code qui ne s'adresse pas qu'à Rabbi Meir, c'est un des noms secrets de Dieu. Ela Demir Anenu, et non pas Aneni, Ela Anenu, Shon Rabbim, on est plusieurs, Ela des Bisrouté Bar Yochai, des Bisrouté ici on dit des Rabbeinu, Rabbeinu Nachman de Breslev, qui possède les clés de Rosh Hashanah. Il faut peut-être aussi qu'on fasse un shiur sur cela. Et heureux l'homme qui ira sur sa tombe le jour de Rosh Hashanah. Mais pas sur sa tombe même pour prier, mais un peu plus loin quand on ne va pas sur les Kivrei Tzadikim pendant Yom Tov. Il faut le rappeler aussi, n'oublions pas la halacha. Ezrat Hashem. Et voilà. Ici, à propos du Ben Ishraï. Aseleman tinokot shebet Rabban shelo chata'u. Fais, pardonne-nous au nom de ces enfants qui viennent sortir leurs premières paroles de Torah, qui n'ont pas fauté. Kotev Maran Ben Ishraï. Azma shelo chata'u. Tzarir gamken zechuyot. Et là, al shel atid liot tzadikim bezrat Hashem. Anachnu somchim b'Hashem. Comme ça, il dit Maran Ben Ishraï. Il dit, Mazé, par le mérite de ceux qui n'ont pas fauté. Non seulement on a besoin du srout de ceux qui n'ont pas fauté pour nous, donc vous voyez qu'à chaque fois, les premiers à payer pour les fautes d'Israël, c'est qui? Eh bien, les enfants. Pourquoi est-ce que les enfants disent, mais il est où Dieu? Regarde, les enfants sont morts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Non, t'as rien compris. C'est parce qu'ils n'ont rien fait qu'ils vont pouvoir payer pour ceux qui ont fait. Regardez comment les choses se passent dans nos têtes et nous, on ne comprend rien. Les tzadikim, pendant la Shoah, pourquoi ils ont fauté si Dieu était avec eux? Mais parce qu'ils avaient de l'argent pour payer pour les autres. Ça veut dire, je explique en 2 mots de façon cruelle, ce que je veux dire, pas pour la Shoah, parce que c'est un sujet trop sensible. Pour d'autres pogroms, comme si c'était moins grave. Et pour d'autres pogroms, comme à Fès, 6000 juifs sont passés au fil de l'épée, violés, éventrés, en une seule journée, il y a 200 ou 300 ans. À Fès, au Maroc. Pourquoi les tzadikim aussi, ils ont été tués? On l'a déjà expliqué. Parce que quand il y a beaucoup de dettes dans les cieux, on vient voir les grands frères qui ont beaucoup d'argent.
En d'autres termes, les tzadikim qui sont considérés comme les grands frères, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de mitzvot. Donc eux aussi, car le tzadik, il fait la capara des autres. Nekuda. La reine, il dit ici, assez, les manavram Sav Yaakov, assez. Pourquoi on dit assez? Fais-le, je t'en prie, Hachem. Tu viens les rappeler. Il te dit parce que même eux, les Hatid Lavo, il faudra faire attention, Bezrat Hachem, qu'ils ne viennent pas à fauter. Les Hatid Lavo aussi vont grandir. Donc on demande déjà pardon pour eux, le rek et des bilvan. Quand on fait les slichot, on fait les slichot pour nous, pour notre famille, pour, bien sûr, pour la famille Imanani Limili, il va aller faire les slichot, ne compte pas sur ton frère parce qu'il va les faire, il te comprend dedans. Non! Pour le monde d'en haut et le monde d'en bas, pour les vivants et le monde des morts. Bezrat Hashem. Da'ane la'aniye anenan. Réponds-nous, on dit en araméen ici, pour que seul Dieu nous écoute. Pour les pauvres qui sont ici. Pourquoi? Parce que les pauvres aussi font l'accaparat du peuple. C'est pour ça qu'on se doit de leur verser un salaire qu'on appelle la tzedaka, qui est un sujet pour lui-même. Bien. Vous avez des questions sur les slichot? Parce que si je ouvre un autre sujet, là, on est reparti pour beaucoup de choses. On demande à Kadosh Baruch Hu que même si on sait que la Troufa Kadma Lamaka, Bezrat Hashem, on a le médicament qui a toujours, surplombé devancé, précédé la Avera. N'oubliez pas juste un petit détail à propos des Slichot. Dans ce monde, ce n'est pas le drame, ce n'est pas de tomber. On est tous des humains, on a un Yetzirara, il est fait de feu, nous on est fait de chair. Le seul problème et la vraie gravité d'une situation, c'est de ne pas se relever. Les slichot, c'est l'échelle qui permet à un homme de se relever très facilement. Juste. Hein? Exactement. Juste en se levant, en disant, papa, j'arrête mes bêtises. Mais tu peux tout arrêter. Et j'insiste énormément pour ce que je veux dire. Quoi que tu aies fait sur terre, dit le Rambam, rien ne tient devant la teshuva d'une personne. Rien. Quoi que tu aies fait. Si tu arrêtes, tu regrettes, Béchoulé. Je vous raconter une petite histoire. Hier, je suis parti à Natania. J'ai eu le mérite de marier un couple merveilleux. Et je reçois un coup de téléphone d'une femme que je ne connais pas. Peu importe. Cette jeune femme me dit, avec une voix très gênée, que je ne connais pas, elle me dit, voilà, je voudrais me marier dans telle et telle période. Et malheureusement, je suis tombée enceinte de mon fiancé et le petit est tombé. J'ai honte de moi. Et cette femme, vraiment avec un ton très sérieux comme ça, me fait part de combien elle regrette de s'être donnée à son fiancé. Combien elle regrette d'avoir eu un enfant qu'elle a perdu. Combien elle regrette les choses. Vraiment gênée. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez pas compte? Vous savez que, je n'ai pas répondu cette phrase-là, je vous le dis maintenant, mais je lui ai répondu la suite. Vous savez que, comme disait Chachamim, on n'est pas tous jugés de la même façon. On est jugé par rapport à ce que nous avons vécu personnellement et par rapport à la génération dans laquelle on vit. Et je lui dis maintenant à cette fille, je lui dis, vous ne vous rendez pas compte, dans cette génération, d'être capable de prendre un téléphone, d'appeler un petit rabbin comme moi de rien du tout, et de parler avec autant d'émotion en disant, je regrette tellement, mais vous êtes une sadéquette, je lui ai dit. Vous vous rendez pas compte. Parce que les sages, ils disent que de regretter ce qu'on a fait d'un cœur sincère, c'est déjà avoir fait complètement teshuva. Déjà, la faute, elle est déjà chef le cougine. Elle est rentrée dans le frigidaire, la faute, elle est partie se congeler, la faute. Nigmar. Pourquoi? C'est beau de regretter. Comme je lui ai dit hier, aujourd'hui, les gens, ils fautent. Ils sont heureux. Ils le montrent sur Facebook et ils s'en vantent. C'est qui celui-là à côté? C'était mon mec pendant les vacances. Je me suis régalé avec lui. Il est génial. Ah, t'es une prostituée ou quoi, là? Tu te vantes de la faute. En plus, sur Facebook, tout le monde te voit. Ouais, parce que je me suis fait une nouvelle poitrine, tu comprends, faut bien, j'existe quand même. Je suis une telle naze sur Terre que j'ai besoin qu'on me regarde. Coucou! Mais c'est un psychiatre, c'est pas Facebook qu'il te faut, c'est un psychiatre. À ce point-là, t'es malade dans ta vie? À ce point-là, tu te sens morte dans ta vie pour te montrer? Là, c'est parce que je suis en vacances à Deauville. Et là, mais t'as rien à faire. T'as rien à faire sur Terre. C'est-à-dire que le monde... Vous avez vécu, vous, avant... Vous avez pour certains les cheveux blancs. On a vécu sans Facebook, on vivait pas bien. On a vécu sans portable, on vivait pas bien. Très bien. On a grandi avec Mariti, Gilbert Carpentier. On était très bien. On a grandi avec
Moi, je me rappelle, pour toutes les vacances, on avait un ballon de foot, on était heureux. Et quand on a joué à la pétanque, et quand on allait à la pinette, on part en vacances à journée pain. On était bien. On nous donnait 100 francs, on se prenait pour des milliardaires. Aujourd'hui, ton fils, il dit, donne-moi de la fraîche, c'est tout ce que tu me donnes. Mon copain, il lui a donné 4000 shekels. Toi, tu peux pas me donner, quoi, 40 shekels? Mon fils, c'est dur la situation. T'es vraiment un naze, hein, papa. Il y a que toi qui réussis pas dans la vie. Voilà ce que t'entends aujourd'hui. Voilà ce que t'entends dans la rue. Je suis descendu la dernière fois dans une rue, sans donner de nom. Un gosse, il descend, il dit à sa mère, Badzo. Il dit à sa mère, fille de prostituée, à sa propre mère. Mais à l'époque, si le mot bête du mot bat, il sortait, on recevait le meuble sur la tête. On a très bien vécu. Faut arrêter de rentrer dans ces délires. Soignez-vous de Facebook, soignez-vous d'Internet. C'est une maladie. Les gens ont tous peur du cancer du corps, mais il y a un cancer qui envahit notre âme. C'est tous ces appareils-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le site à Facebook, c'est pas moi qui le dirige, mais c'est juste pour publier la Torah. Je m'en sers avec beaucoup, beaucoup de mesures. Aval Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Faites attention, parce qu'aujourd'hui, le vêtement du Yetzer Hara, c'est Internet. Fuyez ces appareils, je vous le conseille vivement. Même si, bien sûr, vous avez des cours de Torah grâce à Dieu, de beaucoup de rabbanim, méfiez-vous. Placez les choses, comment on appelle ça, les sites interdits. Prenez mamash, toutes les précautions nécessaires pour vous et vos enfants. Ne laissez pas le code à vos enfants. Faites très attention. Vous savez combien de couples ont divorcé à cause de ces appareils? Combien de femmes se sont remis en contact avec Facebook sur leurs petits copains du CM2? Qu'est-ce que tu deviens? T'as divorcé? Pourquoi? Ah ben, ton ex, c'était comme mon mari. Mon mari aussi, j'en ai marre. Bon, on se voit quand? On finit par parler. Vous savez combien je connais de gens qui ont divorcé à cause de ça? Un jour, j'ai rencontré une connaissance au boulevard Voltaire. Oh, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça va la famille? Pour pas dire que ça va ta femme. Il m'a dit, j'ai divorcé. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit rien. Facebook, copain. Rendez-vous. Il est rentré, Nigmar pour. Résultat des courses, après le divorce, cet homme a refait sa vie avec une superbe épouse et elle est restée sans mari. Bon, chacun sa destinée. Aval, fait très attention. Ce sont des appareils très graves. Et à mon humble avis, il ne peut pas y avoir de réel teshuva si on n'a pas pris les minimums de précautions au bichlal enlevé cela de chez soi. Même si de l'autre côté, on s'en sert aujourd'hui pour diffuser nous-mêmes la Torah et qu'on a atteint les 40 000 personnes qui ont vu et qui regardent nos cours, puisqu'il y a à peu près 200 ou 300 personnes par jour qui regardent les shurim ici, Bezrat Hashem. Puisque les misot, on m'a assim tovium beshem Hashem naaseh venatzliach. Une dernière question? Oui. On fait la période si on loupe des jours, comment ça se passe? On fait la période si on loupe des jours? 30 jours. Oui. Okay. Oui. On n'arrive pas à faire les 30 jours. Oui. Ce que tu peux prendre, tu peux prendre. Les mains d'avardomé. Imagine que je te présente devant toi 40 diamants. Et que toi, maintenant, tu as très très mal au doigt pour X raison. Si tu as pris 2 diamants, c'est bien. C'est mieux que rien. Ce que tu peux prendre, c'est mieux que rien. Mais les Ashkenazim ont l'habitude de commencer à partir de Rosh Chodesh, du 3 du mois de Tishrei. Ils font du 3 à Yom Kippour. L'Ashkenazim. Pourquoi? Comme ils ne foutent pas beaucoup, eux, apparemment, ils ont un mina qui est sympathique. Nous, comme on est bien Sfarad, on est partout là, alors on a besoin de plus de jours pour demander pardon. Un truc comme ça, je pense. Inaï. Bezrat Hashem. Hashem, Naaseh Venatzliach. Kol Tov et Shabbat Shalom.